Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville où tout le monde semblait connaître tout le monde, le café de la place était un refuge discret pour ceux qui cherchaient un moment de calme. La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres, éclairant doucement les tables en bois poli et le comptoir de cuivre. Le parfum du café fraîchement moulu flottait dans l'air, mêlé à l'arôme sucré des viennoiseries. Parmi les habitués, il y avait un garçon discret, toujours assis seul dans un coin, les yeux baissés sur un cahier ou une feuille blanche. Il ne parlait presque jamais, et les clients avaient fini par l'ignorer, pensant qu'il était simplement un enfant timide ou un passant occasionnel. Mais derrière le comptoir, Sarah, la serveuse du café, savait autre chose. Depuis plusieurs semaines, elle avait remarqué que le garçon ne mangeait jamais rien. Elle avait donc commencé, en secret, à lui glisser un sandwich chaud ou un fruit à chaque fois qu'elle le voyait arriver. Il acceptait timidement, sans un mot, mais chaque sourire furtif qu'il lui offrait la réchauffait. Ce jour-là, le café semblait encore plus calme que d'habitude. Les rayons du soleil jouaient sur les tasses fumantes, et Sarah rangeait tranquillement les assiettes lorsqu'un bruit inhabituel de moteur fit vibrer les vitres. En un instant, 4 SUV noirs s'arrêtèrent devant le café. Les portes s'ouvrirent, et des hommes et femmes en costume sombre descendirent rapidement. L'ambiance paisible fut brisée, et les clients se figèrent, les regards se tournant vers l'extérieur, curieux et inquiets. Sarah sentit son cœur se serrer. Elle savait que quelque chose de plus grand que ce simple coin tranquille était sur le point de bouleverser leur quotidien, et elle ne pouvait s'empêcher de penser au garçon silencieux dans le coin, à qui elle avait apporté tant de petits réconforts. Qui était-il ? Et pourquoi venait-il ici, dans ce café que personne ne remarquait jamais ? Le garçon silencieux leva enfin les yeux lorsque les SUV noirs se garèrent devant le café. Son cœur battait plus vite, un mélange d'appréhension et de curiosité. Il n'avait jamais vu autant de voitures luxueuses dans cette petite ville tranquille, et encore moins tout arrêté en même temps devant un simple café. Sarah, derrière le comptoir, sentit un frisson d'inquiétude. Elle observa discrètement le garçon, prête à intervenir si nécessaire. Les clients murmuraient entre eux, certains se levant pour jeter un coup d'œil par les fenêtres. Les 4 SUV s'ouvrirent presque simultanément, laissant sortir des hommes et femmes impeccablement habillés. Le premier à entrer était un homme d'une quarantaine d'années, costume noir sur mesure, lunettes sombres malgré l'intérieur lumineux du café. Il balaya la salle du regard, comme s'il cherchait quelqu'un de précis. Ses collègues, tous aussi sérieux, formaient un petit cordon autour de lui. Le garçon recula légèrement sur sa chaise, mais quelque chose en lui disait que ce n'était pas un danger ordinaire. Sarah, qui connaissait sa timidité, posa une main rassurante sur son épaule. Il hocha imperceptiblement la tête. L'homme s'avança jusqu'au coin où le garçon était assis. Les clients se taisaient, fascinés. « Tu es Timmy ?» demanda l'homme d'une voix calme mais ferme. Timmy ne répondit pas immédiatement. Il observa l'homme, intrigué par son sérieux et l'étrange intensité dans son regard. Puis, doucement, il acquiesça d'un signe de tête. L'homme sourit légèrement. « Timmy, je crois que tu as un talent que le monde doit connaître ?» Un frisson parcourut le garçon. Jusqu'ici, personne n'avait remarqué ses capacités, ses idées ou ses dessins remplis de concepts que même les adultes avaient du mal à comprendre. Et maintenant, ces étrangers, arrivés dans leur SUV luxueux, semblaient le connaître mieux que personne. Sarah sentit son estomac se nouer. Que voulait-il vraiment ? Et pourquoi avait-il choisi lui ? Avant qu'elle ne puisse poser la moindre question, l'homme sortit un petit dossier de sa mallette. Il le tendit à Timmy. « Nous aimerions te montrer quelque chose, si tu nous suis. » Timmy hésita, les yeux passant de la porte à Sarah. Elle lui fit un petit signe encourageant, lui murmurant « Fais-le, tu le mérites. » Et, sans un mot de plus, le garçon silencieux se leva, prit le dossier, et suivit l'homme hors du café. Les SUV attendaient, moteur ronronnant, prêt à l'emmener vers un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Sarah resta derrière le comptoir, le cœur battant, consciente que la vie du garçon venait de basculer et qu'elle avait été témoin du tout premier pas vers quelque chose de beaucoup plus grand que ce café tranquille. Les SUV roulèrent lentement hors de la rue principale,
Timmy assis à l'arrière, le dossier serré contre lui. Le garçon silencieux sentait son cœur battre à tout rompre, mais il ne ressentait ni peur ni panique. Une étrange certitude lui disait qu'il était exactement là où il devait être. À l'intérieur du véhicule, l'homme en costume noir, qui semblait être le leader, lui adressa un sourire rassurant. « Timmy, ce que nous allons te montrer va changer ta vie, mais je te préviens, ce ne sera pas facile. » Timmy leva les yeux, intrigué. L'homme sortit un iPad et l'ouvrit. À l'écran apparurent des images de projets incroyablement complexes, des schémas mathématiques avancés, des dessins de machines futuristes, et des concepts que même des adultes expérimentés auraient eu du mal à comprendre. « Ce sont tes créations, n'est-ce pas ? Demanda l'homme. Timmy hocha timidement la tête, incapable de prononcer un mot. Depuis des années, il avait caché ses talents. Ses inventions, ses idées et ses calculs, il les gardait pour lui, par peur du jugement des autres. Sarah savait qu'il était intelligent, mais personne ne se doutait que ce garçon silencieux était un génie. L'homme continua, « Nous représentons un programme qui cherche de jeunes talents capables de résoudre des problèmes que le monde considère comme impossibles. Et toi, Timmy, tu es l'un des rares que nous avons repérés. » Le garçon sentit un mélange de peur et d'excitation. Ses yeux s'embuèrent légèrement. « Pourquoi moi ?» murmura-t-il enfin. « Parce que nous avons observé ton travail au café, et surtout ton intelligence naturelle. Le monde ne sait pas encore ce que tu peux accomplir, mais nous le savons. » Timmy serra le dossier contre sa poitrine. Il pensa à Sarah, qui avait toujours cru en lui, même lorsqu'il se croyait invisible. « Et si je refuse ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. L'homme lui sourit doucement. « Alors tu restes ici, dans ton monde familier, mais je pense que tu es prêt à faire le premier pas vers quelque chose de bien plus grand. » Le SUV s'arrêta devant un bâtiment moderne, presque futuriste. Des lumières bleues et blanches scintillaient sur la façade. Timmy descendit lentement, ses jambes tremblant légèrement. Il jeta un dernier regard à l'extérieur, comme pour se préparer à entrer dans un univers qu'il n'aurait jamais imaginé. À l'intérieur, des gens l'attendaient. Des scientifiques, des ingénieurs et des mentors, tous souriants, mais impressionnants par leur présence. L'un d'eux tendit la main, « Bienvenue, Timmy. Nous avons beaucoup à te montrer. » Et alors qu'il franchissait la porte, le garçon silencieux comprit une chose, sa vie venait de changer à jamais, et ce que Sarah avait commencé en le nourrissant en secret n'était que le début d'une incroyable aventure. Timmy entra dans une vaste salle au plafond lumineux, où des écrans géants et des tableaux remplis de formules mathématiques semblaient attendre ses idées. Le bruit des ordinateurs et des appareils électroniques remplissait l'air, mais étrangement, tout était silencieux pour Timmy, comme si son esprit prenait le dessus sur son environnement. L'homme en costume noir qui l'avait guidé s'avança et annonça, « Timmy, aujourd'hui, tu vas nous montrer ce dont tu es capable. Nous avons préparé un petit défi. » Devant lui se trouvait un écran géant affichant un problème complexe de physique appliquée, impliquant des calculs de trajectoire, d'énergie et de gravité. Les experts présents échangèrent des regards, même eux savaient que ce problème était presque insoluble pour quelqu'un de son âge. Timmy sentit son cœur s'accélérer, mais une étrange clarté s'installa dans son esprit. Il se pencha sur le dossier qu'il avait emporté, sortit un carnet et commença à griffonner frénétiquement. Ses doigts bougeaient avec une précision mécanique, dessinant schémas et équations à une vitesse incroyable. Les adultes autour de lui murmuraient, impressionnés. Aucun d'eux n'avait jamais vu quelqu'un résoudre ce genre de problème en quelques minutes. Sarah, restée en retrait dans la foule, ne pouvait que fixer la scène avec émerveillement, réalisant que le garçon qu'elle avait nourri en secret était désormais capable d'éblouir le monde entier. « C'est impossible », murmura l'un des ingénieurs. « Personne ne pourrait faire ça. » Timmy, concentré, ne levait pas les yeux. Ses idées jaillissaient comme un torrent incontrôlable, mais parfaitement logique. En quelques minutes, il avait non seulement trouvé la solution, mais avait aussi proposé une version améliorée du problème, plus efficace et plus sûre. Lorsque Timmy posa enfin son stylo, un silence stupéfait envahit la salle. L'homme en costume s'avança lentement, souriant, « Timmy, tu viens de résoudre en quelques minutes ce que nos meilleurs experts auraient mis des semaines à tenter. » Le garçon, humble, baissa les yeux. « Je fais juste ce que je sais faire, » murmura-t-il.
Mais Sarah savait mieux. Elle savait que ce n'était pas juste ce qu'il savait faire. C'était le résultat de son courage, de sa patience et de toutes ces petites actions qu'elle avait accomplies pour le soutenir en secret. Chaque sandwich, chaque mot doux, chaque geste avait permis à ce moment de se produire. L'homme en costume noir s'adressa à toute la salle. Ce garçon n'est pas seulement un génie, il est l'avenir de notre programme. Et nous allons tout faire pour qu'il atteigne son potentiel maximal. Timmy sentit un frisson de fierté, mais aussi une pointe d'appréhension. Sa vie venait de basculer, et il savait que ce n'était que le début d'un voyage incroyable, un voyage qui le mènerait bien au-delà du café tranquille et des petites rues de sa ville natale. Les jours suivants, Timmy fut immergé dans un univers qu'il n'aurait jamais imaginé. Il travaillait avec des experts en mathématiques, en physique et en technologie de pointe. Chaque jour apportait de nouveaux défis, de nouvelles équations à résoudre, de nouvelles inventions à concevoir. Et chaque jour, il s'améliorait, découvrant la puissance de son propre génie. Pourtant, tout n'était pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. Un matin, alors qu'il arrivait dans le laboratoire principal, il sentit une présence étrange. Une silhouette haute et mince se tenait près de l'un des écrans géants. Ses yeux, perçants et calculateurs, fixaient Timmy avec une intensité presque dérangeante. « Je suppose que tu es Timmy ?» dit la voix glaciale. « J'ai entendu parler de toi. » Timmy déglutit. L'homme, ou plutôt le jeune adulte, portait un costume impeccable et un sourire qui ne laissait rien transparaître. Son nom était Lucas, un autre prodige du programme, plus âgé que Timmy et réputé pour sa rapidité intellectuelle, mais aussi pour son arrogance et son ambition sans limite. Lucas s'avança, examinant le carnet que Timmy avait posé sur la table. « Impressionnant pour quelqu'un de ton âge, mais ici, ce n'est pas suffisant. Si tu veux survivre parmi nous, il te faudra bien plus que ça. » Timmy sentit un mélange de peur et de défi. Pour la première fois depuis son arrivée, il se rendit compte que ce programme n'était pas seulement un lieu de découverte et de mentorat, mais aussi un terrain de compétition intense. Chaque prodige avait ses propres ambitions, et Lucas semblait déterminé à prouver qu'il était supérieur à tout le monde. Sarah, qui avait été invitée pour observer l'évolution de Timmy, sentit son cœur se serrer. Elle savait que son protégé devait maintenant affronter un adversaire aussi brillant que redoutable. Mais elle croyait en lui. Elle savait que Timmy avait quelque chose que Lucas n'avait pas, une humilité et une force intérieure forgées par les petites victoires et les soins discrets qu'elle lui avait prodigués. Le mentor principal s'approcha alors, observant l'interaction. « Timmy, Lucas est l'un des meilleurs du programme, mais ne le laisse pas t'intimider. Utilise ton talent et ta créativité. C'est ce qui fera la différence. » Timmy prit une grande inspiration. Il serra ses mains sur le carnet. « Je suis prêt, » murmura-t-il. Et alors que Lucas esquissa un sourire condescendant, un défi silencieux s'installa entre eux, un duel intellectuel qui déterminerait non seulement qui était le plus brillant, mais aussi qui pourrait survivre et s'épanouir dans ce monde de génie. Ce jour-là, Timmy comprit que le voyage qu'il avait commencé en silence, nourri par les gestes discrets de Sarah, venait de prendre une tournure inattendue. L'aventure n'était plus seulement une exploration de ses capacités, c'était maintenant un combat pour se prouver, pour être reconnu, et pour protéger le secret de ce garçon qui avait longtemps été invisible. Le laboratoire principal était transformé pour l'occasion. Des tables remplies de matériel scientifique, des ordinateurs dernier cri et des tableaux blancs recouverts de calculs semblaient prêts à accueillir un duel d'intelligence sans précédent. Les mentors et experts du programme formaient un cercle autour des deux jeunes prodiges. L'air vibrait d'anticipation et d'excitation. Timmy, assis devant son poste, sentit ses mains légèrement trembler. Ce n'était pas la peur qui le submergeait, mais une intensité nouvelle, celle d'un défi qu'il savait crucial. Lucas, à l'autre bout de la salle, affichait un sourire confiant, presque provocateur. Il pianotait sur son clavier avec assurance, prêt à montrer qu'il était le meilleur. Le mentor principal expliqua les règles. Vous avez 2 heures pour résoudre ce problème complexe. Il s'agit de créer un algorithme capable de prédire avec précision des modèles physiques instables. La précision, la créativité et la rapidité seront évaluées. Dès le signal de départ, Timmy plongea dans son travail.
Son esprit semblait fonctionner à une vitesse surnaturelle, visualisant des équations et des interactions complexes comme des mouvements d'échecs dans un jeu invisible. Chaque trait de stylo, chaque formule griffonnée sur son carnet construisait une solution élégante et surprenante. Lucas, quant à lui, travaillait méthodiquement, enchaînant calcul après calcul, son expression impassible. Mais Timmy remarqua quelque chose, malgré son arrogance, Lucas semblait limité par ses méthodes conventionnelles. Timmy, au contraire, laissait son intuition guider ses calculs, trouvant des connexions que personne d'autre n'aurait imaginées. Le temps s'écoulait rapidement. Les mentors observaient avec fascination, murmurant entre eux. Certains fronçaient les sourcils, surpris par la créativité du garçon silencieux, capable de transformer un problème presque insoluble en une solution élégante et originale. À quelques minutes de la fin, un événement inattendu survint. L'un des ordinateurs de Lucas se bloqua, menaçant de compromettre tout son travail. Lucas paniqua légèrement, mais Timmy resta concentré, utilisant sa propre solution pour montrer une alternative possible qui non seulement résolvait le problème principal, mais anticipait également les imprévus. Lorsque le temps fut écoulé, les mentors comparèrent les résultats. Les murmures de surprise se transformèrent en exclamations. Timmy avait non seulement résolu le problème, mais sa solution surpassait celle de Lucas en efficacité et en innovation. Lucas, abasourdi, leva les yeux vers lui. « Comment ?» balbutia-t-il. Timmy, humble, murmura « Je fais juste ce que je peux. » Sarah, présente parmi les spectateurs, sentit une fierté immense l'envahir. Elle avait toujours cru en lui, même lorsque le monde ignorait son talent. Et maintenant, pour la première fois, tout le monde voyait ce que le garçon silencieux était capable d'accomplir. Le mentor principal conclut, « Timmy, cette performance marque le début de ton véritable parcours. Tu as prouvé que le génie ne se mesure pas seulement à la vitesse ou à la connaissance, mais à la capacité d'innover et de penser différemment. » Et dans le regard de Lucas, Timmy vit quelque chose qu'il n'avait pas prévu, un mélange d'admiration et de défi, promettant que cette compétition n'était que la première d'une série de batailles intellectuelles encore plus grandes. Quelques jours après sa victoire dans la première compétition, Timmy fut convoqué par l'homme en costume noir qu'il avait initialement repéré. La pièce était sobre mais élégante, avec une grande baille vitrée donnant sur la ville. L'atmosphère était sérieuse, presque solennelle. « Timmy, » commença l'homme, « ce que tu as accompli jusqu'ici est impressionnant. Mais maintenant, il est temps de mettre ton génie à l'épreuve dans une situation réelle. » Le garçon sentit son cœur battre plus vite. Il avait l'habitude des défis intellectuels, mais ce que l'homme lui proposait semblait différent. « Nous avons un problème complexe à résoudre, » continua-t-il. Il s'agit d'un prototype technologique extrêmement avancé, encore expérimental. Un dysfonctionnement a été détecté, et si nous ne le corrigeons pas rapidement, il pourrait y avoir des conséquences graves. Timmy écouta attentivement. L'homme lui tendit une tablette avec des schémas, des formules et des alertes en rouge clignotant. C'était un vrai défi, plus grand que tout ce qu'il avait fait jusqu'ici, et il impliquait non seulement des calculs, mais aussi de prendre des décisions rapides et de comprendre des systèmes complexes en temps réel. Tu seras accompagné d'une équipe, précisa l'homme, mais la solution finale devra venir de toi. Personne d'autre n'a la vision que tu possèdes. Timmy sentit une vague de responsabilité l'envahir. La pression était énorme, mais il se souvint de Sarah, de toutes ces petites attentions qu'elle lui avait offertes en secret pour le soutenir. Elle avait cru en lui même lorsqu'il se croyait invisible. Ce souvenir lui donna un courage renouvelé. L'équipe l'attendait dans un laboratoire sécurisé. Il y avait des ingénieurs, des techniciens et même Lucas, qui avait été assigné comme coéquipier, un choix stratégique du programme pour stimuler le garçon silencieux. Timmy sentit un mélange de tension et de défi. Il savait que Lucas ne lui faciliterait pas la tâche. Lorsque le compte à rebours commença, Timmy prit une profonde inspiration. Il analysa rapidement le problème, identifia les points critiques et commença à proposer des solutions novatrices. Lucas, d'abord condescendant, fut rapidement impressionné par l'intuition et la rapidité de réflexion de Timmy. Mais ce n'était pas tout, un obstacle inattendu surgit. Le prototype commença à montrer des signes d'instabilité, et chaque mauvaise décision pouvait déclencher un échec majeur. Timmy prit des décisions audacieuses, combinant logique, créativité et instinct.
Chaque mouvement, chaque calcul était crucial. Après plusieurs minutes intenses, le prototype se stabilisa. Les alertes disparurent, et le système fonctionna parfaitement. L'équipe éclata en applaudissements, tandis que Lucas, abasourdi, murmura « Je n'aurais jamais imaginé ». Timmy, fatigué mais satisfait, réalisa quelque chose d'important. Son génie ne résidait pas seulement dans ses calculs ou son intelligence, mais dans sa capacité à rester calme, à réfléchir et à prendre des risques calculés, même sous pression. L'homme en costume noir s'approcha et dit « Timmy, tu viens de franchir un cap, ce que tu as accompli aujourd'hui n'est pas seulement brillant, c'est exceptionnel. Et ce n'est que le début. » Ce soir-là, Timmy rentra dans ses quartiers avec un mélange d'excitation et de nervosité. Il savait que son voyage ne faisait que commencer, et que des défis encore plus grands l'attendaient. Mais il n'était plus le garçon invisible du café, il était désormais un acteur central d'un monde qu'il était prêt à conquérir. Les jours suivants, Timmy continua de progresser rapidement au sein du programme. Chaque défi renforçait sa confiance, et même Lucas commençait à le regarder avec un mélange de respect et d'envie. Mais une atmosphère étrange s'installa dans le laboratoire. Des documents disparaissaient, des données semblaient être manipulées, et des rumeurs circulaient parmi certains membres de l'équipe. Un soir, alors que Timmy restait tard pour finaliser une solution à un problème de stabilité énergétique, il remarqua une ombre près de l'ordinateur principal. À sa surprise, Lucas manipulait discrètement les fichiers du projet. Ses doigts tremblaient légèrement, mais sa détermination était claire, il essayait de modifier les données pour mettre Timmy en échec lors du prochain test. Timmy sentit un mélange de colère et de déception. Lucas n'était pas seulement un rival, il devenait une menace directe pour son travail et pour le programme. Mais au lieu de réagir impulsivement, Timmy prit une grande inspiration et décida de réfléchir stratégiquement. Le lendemain matin, lors de la réunion hebdomadaire, Timmy exposa sa solution au problème, sachant que Lucas aurait tenté de la compromettre. Les experts analysèrent attentivement les données. Contre toute attente, la solution de Timmy était intacte et parfaitement fonctionnelle, malgré les manipulations de Lucas. L'homme en costume noir observa la scène avec attention. « Timmy, je vois que tu as découvert quelque chose, » dit-il calmement. Timmy hocha la tête. « Oui. Quelqu'un essaie de saboter le programme, et je crois savoir qui. » Le mentor principal intervint, « Nous devons agir avec prudence. Lucas est talentueux, mais il semble que son ambition l'ait poussé à franchir certaines limites. » Le programme prit alors des mesures pour sécuriser les données et surveiller les actions de chaque membre. Timmy, quant à lui, se rendit compte que ce monde, aussi fascinant soit-il, n'était pas exempt de dangers et de trahison. Sa capacité à rester calme, à observer et à anticiper les mouvements des autres serait désormais aussi importante que son intelligence. Cette trahison révéla une leçon cruciale à Timmy, le génie ne suffisait pas pour réussir dans ce monde. Il fallait aussi savoir naviguer dans l'ambition et la jalousie des autres, et protéger ses idées tout en gardant confiance en lui-même. Ce soir-là, en rentrant dans sa chambre, Timmy repensa à Sarah et à ses gestes discrets dans le café. Elle lui avait appris, sans le savoir, la patience, la prudence et la résilience. Des qualités bien plus précieuses que les chiffres et les formules. Et tandis qu'il s'endormait, un nouveau sentiment s'installa en lui. Le défi ne consistait plus seulement à briller par son génie, il s'agissait désormais de survivre et de protéger ce qui lui appartenait, contre toute trahison. Quelques jours après la tentative de sabotage, un nouveau problème surgit, plus dangereux que tout ce que Timmy avait connu. Une faille critique fut détectée dans un projet expérimental du programme, un système technologique capable d'impacter des infrastructures importantes. Si elle n'était pas corrigée rapidement, les conséquences pourraient être catastrophiques. Le mentor principal réunit immédiatement tous les participants du programme. « Cette fois, le défi est trop grand pour qu'un seul d'entre vous le résolve, » annonça-t-il. « Timmy et Lucas, vous devrez travailler ensemble. » Timmy sentit un frisson de surprise et d'inquiétude. Travailler avec Lucas signifiait surmonter non seulement la rivalité, mais aussi la méfiance née de sa tentative de sabotage. Lucas, de son côté, le regarda avec un mélange d'arrogance et de défi. « Espérons que tu es à la hauteur », lança-t-il avec un sourire condescendant. Ils furent conduits dans la salle principale du laboratoire, où un écran géant affichait la faille.
Les données étaient complexes, et le temps imparti, très limité. Timmy prit une grande inspiration. Il savait qu'il ne pouvait pas résoudre ce problème seul et que cette mission nécessitait créativité, logique et coopération. Au début, la tension était palpable. Lucas insistait pour appliquer ses méthodes classiques, tandis que Timmy proposait des solutions innovantes, parfois surprenantes. Les désaccords se multipliaient, les deux jeunes génies se lançant des regards défiants à chaque nouvelle proposition. Mais petit à petit, quelque chose changea. Timmy commença à intégrer les stratégies de Lucas, tout en les améliorant avec sa vision originale. Lucas, de son côté, commença à reconnaître l'efficacité des idées de Timmy, ajustant ses propres méthodes. Ils finirent par trouver un rythme, une synchronisation presque parfaite, où rivalité et complémentarité se mêlaient. À quelques minutes de la fin, ils identifièrent ensemble la cause de la faille et proposèrent une solution ingénieuse. Timmy prit l'initiative de la mise en œuvre, utilisant ses calculs précis et son intuition. L'écran géant clignota, la faille était corrigée. Les alertes rouges disparurent. L'équipe applaudit, impressionnée par la rapidité et la créativité de l'alliance improbable. L'homme en costume noir s'approcha alors et dit avec admiration, « Timmy, Lucas, vous avez prouvé que même face à la rivalité, le génie et la coopération peuvent accomplir l'impossible. » Lucas, habituellement arrogant, esquissa un sourire sincère. « Tu es meilleur que je ne le pensais », murmura-t-il à Timmy. Timmy, lui, réalisa une chose essentielle, son génie ne résidait pas seulement dans son intelligence, mais aussi dans sa capacité à s'adapter, à collaborer et à rester fidèle à lui-même, même face à l'adversité. Alors que le laboratoire se vidait, Timmy sentit une étrange fierté. La route était encore longue, les défis plus grands que jamais, mais il savait qu'il avait désormais la force et la sagesse pour les affronter. Et il se souvenait toujours de Sarah, celle qui, dans le café tranquille, avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Quelques semaines après leur collaboration réussie, une alerte d'urgence retentit dans tout le programme. Les systèmes de sécurité détectaient une intrusion extérieure dans le réseau principal, un pirate informatique inconnu manipulant les données expérimentales. Cette menace n'était pas seulement un défi technique, elle mettait en péril l'ensemble du programme et tous les travaux des génies qui y participaient. Timmy sentit immédiatement la gravité de la situation. Ses compétences intellectuelles allaient être mises à l'épreuve comme jamais auparavant. Le mentor principal réunit l'équipe dans la salle de contrôle. Nous faisons face à une attaque sophistiquée. Si nous ne réagissons pas rapidement, nous pourrions perdre des mois de recherche et mettre en danger des technologies sensibles. Lucas se tourna vers Timmy, avec un mélange de défi et de respect. Cette fois, c'est nous contre lui. Tu es prêt? Timmy hocha la tête. La tension était palpable. Les experts s'activaient autour des ordinateurs, mais aucune solution simple ne semblait possible. Timmy et Lucas prirent la direction de la salle principale, examinant les données piratées et les systèmes compromis. Rapidement, Timmy identifia des motifs dans l'intrusion. Le pirate ne cherchait pas seulement à voler des données, il essayait de semer le chaos pour tester leurs limites et exploiter leurs faiblesses. Chaque décision devait être calculée avec précision. Avec Lucas à ses côtés, Timmy commença à créer un plan en temps réel. Il proposa une série de manœuvres intelligentes pour piéger l'intrus, en combinant logique mathématique, prédiction comportementale et sécurité informatique avancée. Lucas, bien qu'au départ sceptique, fut rapidement convaincu par l'approche innovante de Timmy et adapta ses propres compétences pour renforcer le dispositif. Les minutes s'écoulèrent comme des heures. Chaque erreur pouvait être catastrophique. Timmy sentit une pression immense, mais se rappela les encouragements de Sarah et toutes les petites attentions qui avaient nourri sa confiance depuis le café. Cette force intérieure le guida. Finalement, avec une dernière combinaison de calculs et de commandes, le système neutralisa l'attaque. L'intrus fut isolé et bloqué, et le réseau principal resta intact. Les alarmes s'éteignirent, laissant place à un silence chargé d'admiration. L'homme en costume noir entra dans la salle, le visage grave mais impressionné. « Timmy, Lucas, ce que vous avez accompli n'est pas seulement brillant, c'est crucial. Vous avez sauvé le programme. » Lucas, pour la première fois, sembla sincèrement admiratif. « Je ne pensais pas que quelqu'un de ton âge pourrait faire ça, » admit-il. Timmy,
Humble, sourit légèrement. Je n'ai fait que suivre ce que j'ai appris, et avoir un bon partenaire. Ce jour-là, Timmy comprit une leçon essentielle, le génie seul ne suffisait pas. Il fallait du courage, de la persévérance, et la capacité de rester calme sous pression pour protéger ce qui était précieux. Alors qu'il quittait la salle de contrôle, il savait que de nouveaux défis l'attendaient, et que le monde autour de lui devenait de plus en plus complexe et exigeant. Mais il se sentait prêt. Il avait grandi, non seulement comme génie, mais comme un véritable acteur capable de faire face à l'imprévisible. Le laboratoire était en effervescence. Après des semaines de défis, de compétitions, de sabotage et de missions critiques, Timmy se tenait devant ce qui allait être la présentation finale de son travail, un projet révolutionnaire capable de transformer une technologie complexe en une solution accessible et sécurisée pour le monde entier. Les mentors, les experts et même des invités extérieurs étaient présents. L'ambiance était solennelle. Sarah, invitée spécialement pour cette occasion, observait depuis la galerie, le cœur gonflé de fierté. Elle avait vu ce garçon silencieux grandir, s'épanouir et devenir quelqu'un capable de changer le monde. Timmy monta sur l'estrade, son dossier en main. Lucas se tenait à ses côtés, un allié désormais respectueux et conscient du talent unique du garçon. Le public attendait, suspendu à ses gestes et à ses mots. Ce projet, commença Timmy, n'est pas seulement une démonstration de calcul ou de technique. Il est le résultat de collaboration, de persévérance et de courage face aux défis, visibles ou invisibles. Il présenta ses idées avec clarté et précision, mais aussi avec une humilité et une humanité qui captivèrent l'audience. Chaque schéma, chaque solution exposée reflétait non seulement son génie intellectuel, mais aussi sa capacité à comprendre le monde de manière globale et humaine. Lorsque la démonstration finale se termina, un silence impressionné emplit la salle. Puis, les applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis frénétiques. Les mentors échangèrent des regards admiratifs. L'homme en costume noir s'avança et dit, « Timmy, tu n'as pas seulement résolu des problèmes, tu as redéfini ce que signifie être un génie. » Lucas, sincèrement impressionné, tendit la main. « Félicitations, tu m'as vraiment surpassé. » Timmy sourit et, pour la première fois, parla avec confiance. « Merci, mais tout ceci n'aurait jamais été possible sans ceux qui ont cru en moi quand je n'étais qu'un garçon silencieux. » Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle savait que le petit garçon qu'elle avait nourri en secret au café avait trouvé sa place dans le monde, non pas en suivant le chemin attendu, mais en créant le sien, guidé par son courage et sa résilience. Et tandis que la salle se remplissait d'acclamations, Timmy réalisa que sa véritable victoire n'était pas seulement scientifique ou intellectuelle. C'était la reconnaissance de son talent, de son humanité et de sa capacité à transformer les petites attentions et la confiance en une force capable de changer le monde. Le garçon silencieux n'était plus invisible. Il était devenu un génie reconnu, admiré, et surtout, libre de tracer sa propre route.